Un peu avant 11 heures, Maurice éteignit le téléviseur et descendit au rez-de-chaussée en compagnie de Jeanne. La maison était totalement silencieuse. On n'entendait que la fournaise dans le sous-sol dont le moteur venait de se mettre en marche. Un peu plus tôt dans la soirée, Denis avait été le dernier à se mettre au lit dans le grand dortoir à l'étage et Maurice avait encore baissé le volume du téléviseur pour permettre à ses fils de dormir. Le mince rideau qui séparait la salle de télévision du dortoir n'empêchait pas la clarté de l'écran d'éclairer un peu la pièce voisine. Maurice s'assit sur le palier de l'escalier conduisant au sous-sol pour retirer ses chaussures et ses chaussettes et s'empressa de fermer la porte pour empêcher l'odeur nauséabonde dégagée par ces dernières d'envahir le couloir. Après être passé aux toilettes, il s'arrêta une seconde devant le thermostat pour le régler à 55 degrés Fahrenheit pour la nuit, puis pénétra dans sa chambre à coucher. Jeanne l'attendait pour une courte prière du soir avant de se mettre au lit. « J'espère que t'as pas trop baissé la température, » dit-elle à son mari au moment où il se glissait sous les couvertures à ses côtés. « Inquiète-toi pas pour ça, » rétorqua Maurice en remontant les couvertures jusqu'à la hauteur de ses oreilles. Un instant plus tard, au moment où Jeanne allait sombrer dans le sommeil, elle entendit la voix de son mari lui dire en parlant de Claude: « Je me demande juste ce que l'autre tata a d'intelligent à faire dehors à une heure pareille. » Le père de famille était ainsi fait qu'il ne parvenait pas à dormir paisiblement avant que son dernier enfant soit rentré au bercail. Jeanne avait beau lui répéter qu'ils étaient maintenant bien assez vieux pour qu'on cesse de s'inquiéter à leur sujet, rien n'y faisait. Il avait tendance à couver ses enfants, mais il ne l'aurait jamais admis devant personne. Plus tard, Maurice s'éveilla en sursaut. Il venait d'entendre la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer sans faire beaucoup de bruit. Il attendit un instant dans le noir pour s'assurer d'entendre le déclic du verrou poussé par Claude. Il jeta un coup d'œil au réveil matin posé sur le bureau. 00:30. Pendant un bref moment, il eut la tentation de se lever pour aller reprocher à son fils de 24 ans de réveiller toute la maisonnée en rentrant à une pareille heure. Le temps de se décider à rejeter les couvertures, il était déjà trop tard. Les marches de l'escalier conduisant au dortoir grinçaient sous le poids du couche-tard. Furieux, il se retourna plusieurs fois dans son lit avant de se résoudre à se lever finalement pour aller fumer une cigarette dans la cuisine. Lorsque ses pieds nus touchèrent le parquet, Maurice eut un violent frisson tant il était froid, mais le goût de griller une cigarette fut plus fort que celui de rester bien au chaud sous les couvertures. Il se leva, prit son paquet de Rothman et son briquet au passage sur le bureau et se rendit dans la cuisine. Avant de s'asseoir dans l'obscurité, dans sa chaise berçante placée près de la cuisinière électrique, il jeta un coup d'œil dans l'allée pour s'assurer que Claude n'y avait pas stationné sa coccinelle. L'allée était déserte, mais il la découvrit toute blanche. En regardant le halo de lumière produit par les lampadaires du boulevard Lacordaire, il s'aperçut que la neige s'était mise à tomber lentement. « Sacrement !» jura-t-il entre ses dents. « Je vais encore être pogné pour pelleter les entrées de l'école en arrivant là-bas. » Il s'assit, mécontent, et il alluma une cigarette dont il aspira profondément la première bouffée. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.